Ladies and gentlemen, if you'll take your seats, please. Our tour of the moon's famous Sea of Tranquility is about to begin. Premier long métrage, donc c'était très important. On l'a fait dans des conditions de cinéma indépendant, comme ça se faisait, on peut dire quasiment pas à l'époque, pourtant c'est pas si loin, au Québec. Donc j'ai un regard émerveillé, et c'est le regard d'un réalisateur émerveillé qui réalise son premier film. Et effectivement, le gros défi, c'est qu'on a tourné sous la neige dans des conditions qui étaient extrêmes. On a eu des moins 32 parfois la nuit, c'était assez extraordinaire. Mais ce qui était vraiment bien, c'est que c'était un film qui a permis à on va dire une génération de commencer, de débuter. Tout le monde était sur chaque poste, sauf Laurent, qui avait déjà fait plein de films. On était tous, même le directeur photo, l'ingénieur du son, enfin tout le monde, la script, Fouad, moi-même. C'était tous notre premier long métrage, donc il y avait une fraîcheur incroyable. Et en même temps, je pense qu'il y avait un très grand professionnalisme. On tournait en 35 mm et dans des conditions qui étaient très professionnelles, mais avec un enthousiasme fabuleux, quoi. Tu es un homme. Ça, au moins, ça a de la gueule. Est-ce que c'était la première fois que vous revoyez le film depuis la sortie ou vous l'avez vu comme avant? Je l'ai vu plusieurs fois parce que j'ai plusieurs DVD à la maison et puis je l'ai revu avec des amis, je l'ai montré chez moi, mais en salle c'est la première fois. C'est la première fois? Ouais, c'était la première fois, oui. Puis c'est quoi tes impressions? Ça t'a donné quoi? Sincèrement, j'ai vraiment été épaté parce que j'ai vu ces autres films. J'ai bien aimé, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment particulièrement touchant. Et puis, moi, j'étais très petit à l'époque, donc je me rendais pas compte de tout le travail que ça avait été. Et ce Montréal-là, en fait, je l'ai pas vraiment connu parce que j'étais trop petit. Et de le voir comme ça m'a vraiment ébloui. J'étais très fier aussi. C'est la première fois que tu voyais le film de ton papa, et t'as aimé ça? Ouais. J'ai trouvé ça original. Puis on s'ennuie pas quand on le regarde parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Ouais. Puis Laurent il jouait très bien. Puis en plus c'était cool. C'était la première fois que je le voyais, fait que c'était cool de pouvoir le voir sur le grand écran au cinéma. J'ai quand même bien aimé le film. Au début j'accrochais moins au film. Et après plus l'histoire avançait, plus j'étais pris dedans. Puis je trouvais que c'était un film assez poétique, je sais pas, je ressens pas tout le temps ce genre d'impression quand je regarde le film, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas, j'ai bien rentré dans l'histoire, je trouve ça intéressant. Souvent quand je revois un de mes films en public, j'ai toujours un peu peur comme ça du jugement des spectateurs, je me demande ce qu'ils vont en avoir pensé, à la fin j'ai hâte de savoir et tout. Et ce film-là, c'est comme si ça m'était complètement égal, c'est-à-dire que je l'aime tellement et j'ai l'impression... parce que c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est le film du réalisateur, c'est le film puis on a joué dans un film. Alors que là j'ai l'impression que ça a été vraiment notre film. L'aventure a tellement été un grand rôle, humaine, tout ça que j'ai l'impression que c'est aussi mon film, quoi. Donc voilà, c'est ça. Tu as tourné cet été, tu m'as dit tantôt. Ouais. Là tu vois que ça prend beaucoup de travail et tout, puis c'est impressionnant. Hein? Ouais, maintenant quand je regarde le film, je comprends comment c'est. Parce que moi j'ai vu comment. Parce que moi avant de faire le film, je savais pas comment. J'avais pas imaginé que même si une scène était bonne, fallait la refaire. Même s'il y avait une chose qui allait pas, fallait refaire la scène. Ouais, c'est beaucoup de travail. C'était compliqué, il fallait dire le numéro de la scène, le nom de la scène. Il fallait faire le clap, il fallait que tout le monde soit en bonne position, il fallait dire les bonnes affaires.
On comprend après comment c'est dur avec tout le travail, le son, la caméra. Ça te rend fier de voir comment comme un projet comme ça de ton père? Ouais, parce que c'est différent quand il en parle, puis quand tu vois vraiment ce qu'il fait en vrai. Donc, après, c'est là que tu vois tout le travail qu'il fait, donc quoi, c'est assez impressionnant. Ouais, je suis fier. C'était le fun à jouer, ce personnage-là? Oui, c'est sûr, parce qu'il est tout en intériorité, puis en même temps il y a assez peu de dialogue, donc souvent on m'a pris pour des rôles avec beaucoup de dialogue, c'est vrai, alors que Noël, lui, il essaie d'épurer au maximum le texte, et ça fait du bien des fois de jouer sans trop de texte, quoi. On va chercher des trucs ailleurs, et voilà quoi, là je suis en train de jouer un truc en ce moment où c'est du texte, des gros pans de texte, puis je me dis que j'aimerais bien de nouveau avoir un film comme ça, un rôle comme ça, avec des petits détails, des petites choses où le corps est vraiment important, quoi. Pas forcément la façon de dire le texte, parce que c'est sûr que bon, tout se passe dans le cinéma actuel, c'est le texte avant tout. Mais là, c'est agréable de jouer avec son corps, quoi, de sentir comment on va placer son corps, son visage. Voilà, c'est ça. C'était aussi la première fois que vous revoyez le film depuis la sortie, oui. Puis ça fait comment on se sent quand on voit un projet qu'on a réalisé il y a assez longtemps? Est-ce que ça... c'est agréable aussi dans le fond, parce que quand on l'a vu à sa sortie, il y avait encore toute l'atmosphère du tournage, puis comme on a vraiment tous beaucoup collaboré, il y avait la moitié de l'équipe qui dormait à la maison, puis il fallait s'occuper autant de la bouffe que des scènes, que tout. Enfin, c'était vraiment un travail tellement intense que c'est agréable de le revoir 10 ans après, un peu nettoyé de tout ça. Là. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment... on le voit plus en tant que spectateur, même si on sait qu'on l'a réalisé, alors que... C'est ça, on s'est dégagé du reste, puis ça, c'est une belle expérience. Puis on est content vraiment d'avoir fait tout ça. La fois que vous le visionnez depuis... j'avais pas vu le film depuis... sur grand écran comme ça, là, j'avais pas vu depuis 10 ans. Puis est-ce que ça fait drôle de revoir un ancien projet ou ça m'a beaucoup ému en fait. J'étais surpris par la qualité du scénario en fait. Je m'étais pas souvenu que j'avais fait un scénario aussi perfectionné finalement. Puis j'étais très sensible à l'ambiance, à l'atmosphère qu'il y a dans le film. Je trouvais que c'était très beau. J'ai pas été déçu. On sait jamais avec le temps qui passe. Au contraire, je trouve que le film c'est même bonifié avec le temps, quoi. Mon premier long métrage, et c'est marrant parce que depuis j'en ai fait 3 autres et puis je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui reviennent dans mes films d'après, quoi. Il y a comme une espèce de langage qui revient, quoi. C'était une belle expérience pour vous de revoir ça 10 ans après, puis accompagné de... Ah bah oui, avec l'équipe et tout à la Cinémathèque, non, c'est une expérience formidable, je suis tellement heureux. Ouais, c'est agréable de faire un film puis de savoir que ça peut encore intéresser des gens 10 ans plus tard, parce que c'est pour ça qu'on fait du cinéma aussi, hein. Je suis en train de terminer le montage de la vidéo, puis j'ai remarqué que j'ai pas donné mon propre opinion personnelle. Premièrement, je tenais à remercier une fois de plus Noël de m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce projet-là, mais surtout de m'avoir fait découvrir un nouveau style de cinéma. La première chose que j'ai réalisée dans le long métrage que j'ai regardé là, sur la trace d'Igor Rizzi, c'est que c'est beaucoup plus lent, il n'y a pas beaucoup de dialogue, tu vois vraiment ce qui se passe dans la tête du personnage.